Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Au nom de l'art, un concept qui vise à rendre l'art accessible à tous. C'est autour de ces concepts que Hindamé Cherif et moi-même, Suleiman Diabo, recevons dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire, invité de la semaine, Mandoué Célestin, artiste, musicien et promoteur de ces projets. Bonsoir. Bonsoir. Célestin. Bonsoir, bonsoir. Mandoué, vous avez fait la Côte d'Ivoire, le Burkina, vous vous installez au Tchad, vous lancez le projet au nom de l'art. Tout d'abord, présentez-nous brièvement ce que c'est au nom de l'art. Aujourd'hui, il est difficile pour moi de présenter au nom de l'art, puisque ça a commencé comme un arbre, maintenant ça pousse beaucoup de branches. Je pense que le déclic était parti lors d'un séjour à Paris. Je tombe sur un producteur qui me fait venir et puis il me dit « Mondo, il faut qu'on travaille ensemble ». Et puis après, il reste comme ça, il me regarde et il me dit « Est-ce que tu as pris le métro ?» J'ai dit « Oui ». « Est-ce que tu as entendu des gens chanter là-bas ?» J'ai dit « Oui ». « Ils chantent bien ?» J'ai dit « Oui ». « Ils chantent mieux que toi ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « Tu sais, Mondo, aujourd'hui, on n'accompagne pas juste les talents, mais des projets. » Ça m'a choqué sur le champ. Mais après, j'ai commencé à me remettre en question. C'est quoi un projet? Donc, c'est ma carrière, je devais la prendre comme un projet. Et je suis reparti, je me suis posé des tas de questions. Et finalement, je me suis rendu compte que ce que j'ai recherché était juste en moi. À la base, je suis sculpteur, je suis musicien. Et je me suis dit, je vais essayer de créer un lien entre la sculpture et la musique. C'est deux mondes très différents, mais à la fin, tu peux créer dans un atelier et tu crées en chantant. Et tu chantes en sculptant. Et puis à la fin, tu as des œuvres pour exposer. Et tu as un spectacle pour un concert. Et cette expérience-là, je me suis dit, bon, je vais rentrer au Tchad. D'abord, à la base, je devais faire ça au Burkina. Et puis j'arrive au Tchad pour la fête de la musique. Le directeur de l'Institut français me dit, eux, le projet, ça les intéresse. Donc j'ai dit, bon, je commence au Tchad. J'arrive juste pour faire le projet avec les enfants de 7 à 15 ans et de repartir au Burkina. Le Covid. Et puis finalement, je crois que j'ai répondu juste à l'appel de la terre. Et moi, comme je suis un artiste, donc je vais sur des appels, de l'inspiration, des dons. Parfois, c'est un peu difficile à comprendre, mais moi, je comprends. Donc, je me suis dit peut-être que mon pays ou bien ma terre avait besoin que je revienne et que c'est le moment. Et le fils d'artisan que je suis, j'ai commencé le projet et je me suis rendu compte que le truc est en train de prendre vraiment, avec les enfants, on est passé à autre chose et c'est beaucoup de choses. Dites-nous concrètement en quoi consiste ce projet et pourquoi au nom de l'art? C'est d'abord, dans un pays comme le Tchad, il est difficile de parler art comme produit. C'est pourquoi on pose même souvent la question à un artiste, à part la musique ou bien à part l'art, qu'est-ce que tu fais? On ne demande jamais à un médecin, à part la médecine, qu'est-ce que tu fais? C'est juste parce qu'on n'a pas pu proposer à notre public que l'art, c'est une industrie, que l'art peut créer du travail. On a toujours vu, comme on le dit en arabe, le doukh sakit, c'est-à-dire on voit comme si c'est juste un truc, mais non. Oui, doukh. Voilà, le doukh, voilà, c'est ça. Mais non, l'art peut, on peut créer, on peut produire, on peut vendre et ça peut faire vivre des familles. Comme exemple, pour illustrer, si aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'arrive juste à séduire 100 000 Tchadiens sur les 17 millions, capables de sortir 1000 francs pour venir me suivre en concert, ça me fait 100 millions. Donc, c'est juste parce qu'on ne s'était pas rendu compte que l'art, ça peut créer. Il y a des écoles des arts. Donc moi, l'idée de ce projet, c'est d'arriver d'abord à proposer une démarche de par mon expérience personnelle. Aujourd'hui, j'ai compris que l'art, moi, ça fait 20 ans que je vis de ça. Donc, j'ai compris que l'art ne peut pas empêcher un enfant d'aller à l'école. Non. L'art ne peut pas t'empêcher de faire autre chose. Et l'art même, il y a des écoles, les arts. Mais c'est peut-être au niveau de la démarche qu'on n'a pas bien présenté. Donc, il faut juste arriver à présenter
comme vecteur de développement. C'est-à-dire arriver à proposer des chemins aux jeunes. Ah, ici on est dans un environnement où il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de manager. Donc qu'est-ce que tu vas faire si tu veux devenir artiste? Ben, tu vas être ton propre producteur, tu vas être ton propre manager. Tout est une question d'organisation, ça ne t'empêche pas d'aller à l'école. J'ai un fils par exemple qui fait du piano, qui fait de la piscine, mais qui est parmi les 5 premiers. Donc ça ne l'empêche pas. Et au contraire, l'art, ça permet aux enfants de se développer. Donc quand j'ai commencé le projet ici, j'ai vu que les enfants tchadiens peuvent être aussi comme les autres enfants. Il suffit juste de leur donner les moyens. Et on va à Gaoui, on revient, on fait de la sculpture. Et moi, de par mon expérience, je leur explique, vous savez, la célébrité, ce n'est pas un métier. Mais par contre, il y a le métier de la musique, il y a le métier du sculpteur. Il faut apprendre aux enfants à comprendre très tôt. Il faut qu'ils aient accès à ça. Et l'idée, au-delà du fait que c'est quelque chose qui va permettre aux Tchadiens aujourd'hui de s'affirmer de par son identité, mais aussi, ça peut créer de l'économie. Donc l'art pour moi sans vision c'est quelque chose de trop compliqué, mais j'ai eu la chance d'être le fils d'artisan à qui peut-être le Tchad n'avait pas donné les moyens à l'époque de partir ailleurs, et quand je suis parti ailleurs, j'ai compris que non, on peut vivre de son art, et c'est cette expérience-là que je suis venu partager, que ce soit avec des jeunes. Aujourd'hui je suis sur le terrain en train de dire aux jeunes, prenez-vous en main, que c'est possible. On peut être star, non, on peut être artiste sans être star. Parce que star, c'est juste être célèbre. Et comme je le dis, la célébrité, c'est pas un métier. Mais par contre, on peut être un artiste, vivre de son art. Vivre de son art, c'est juste créer de l'économie. Tu fais une tournée, tu vas dans les provinces, tu te fais 1000 personnes à Moundou, 1000 personnes à Sar, c'est le pays. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Si tu fais 10 villes, tu as 10 millions. C'est aussi concret que ça. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour aller briller avant de revenir. Donc c'est juste cette expérience-là que j'ai voulu partager avec mon pays. Voilà. Dans la culture tchadienne, de façon générale, on estime que l'artiste, c'est ce qu'on appelle, passez-moi le terme, Doukousaki. Est-ce que ce n'est pas cette mentalité qui crée souvent le blocus? Qu'est-ce que vous en dites? Les responsabilités sont partagées. Il y a l'image que les gens ils peuvent faire de toi. Les gens ils peuvent te prendre pour ce que tu n'es pas. Ça c'est leur droit. Mais si toi tu ne te prends pas pour, tu te prends pour ce que tu n'es pas, c'est ça qui est dangereux. Donc moi aujourd'hui, j'ai pu comprendre ma société. J'ai dit l'image qu'ils avaient de l'artiste, qui était par exemple le bonarien et tout, il fallait aujourd'hui arriver à démontrer. Je prends les jeunes, je prends les enfants, je leur apprends à dire. On peut être artiste, on peut aller à l'école, ramenez-moi les 12 de moyenne. Les enfants, ils m'ont ramené les 12 de moyenne. J'ai dit, moi j'ai envie de donner une autre image de mon métier aux gens. Qu'aujourd'hui, je ne veux pas seulement aller vers les sociétés qui me regardent avec une certaine responsabilité sociale. Je veux créer de l'économie. Je veux par exemple qu'une société, quand elle signe avec moi, Mandoé, est-ce que je peux lui faire des chiffres d'affaires? Oui, j'ai cette capacité. Donc c'est partir à partir de l'image que j'ai essayé de retravailler et puis de dire, voici comment je veux que le Tchadien me regarde. Je veux que vous me respectez, donc je vous respecte. Et c'est à partir de là qu'on va commencer, par exemple, à proposer aussi une autre démarche aux Tchadiens. De leur dire que non, déjà, ne pas aimer sa culture, c'est comme tu n'aimes pas ta mère. Pour moi, aujourd'hui, quand tu passes dans toutes les villes et que vous entendez, on met les musiques des gens d'ailleurs, à un moment, on se pose des questions. C'est comme si tu fais sortir tes enfants et que tu fais venir les enfants d'ailleurs pour leur donner à manger. Alors que ta première responsabilité, c'est d'abord de t'occuper de ton enfant. Aujourd'hui, je connais la force de l'art. Bob Marley, à lui seul, a fait connaître la Jamaïque. Donc, à moi seul, aujourd'hui, je sais que je peux créer du boulot. Ça fait 2 ans que je fais vivre pratiquement une dizaine de personnes autour de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ce que j'appelle des clichés. Avant, les gens, ils pensaient que les enfants, être dans le sport, c'est pas bien, mais une fois qu'on commence à générer de l'économie, les parents, ça change. Et c'est cette démarche-là que je suis en train de mener aujourd'hui. J'ai envie qu'on respecte mon métier, donc moi-même, je le respecte, voilà. Peut-on dire que Mandoé Célestin abandonne petit à petit sa carrière musicale pour se consacrer à la sculpture qui était initialement votre spécialité? Non,
En fait, c'est maintenant même que j'écris beaucoup de chansons. Depuis que je suis au Tchad, j'ai écrit plus d'une centaine de chansons. Aujourd'hui, j'ai un studio d'enregistrement à la maison. Je chante presque chaque jour. Je produis beaucoup de titres. Non, j'arrive même à bien m'organiser. Et depuis, ça va vous paraître bizarre, mais j'arrive à avoir du temps. Donc j'arrive à avoir du temps pour la musique, j'arrive à avoir le temps pour la sculpture. J'ai pas vraiment une vie sociale, ça c'est vrai. Mais non. D'abord les deux, ils vont très très bien ensemble. L'un va sur la scène, l'autre dans une salle d'exposition. Donc je fais tout aujourd'hui pour les mettre ensemble. J'ai créé des espaces où on peut faire de la musique et puis on peut faire de la sculpture. Voilà. Au nom de l'art, vous venez d'effectuer une tournée dans le Tchad profond. Un tel projet a forcément besoin d'accompagnement. Qui sont vos partenaires? Bah déjà, moi je vais sur la base où mon premier partenaire, c'est d'abord moi-même, ma volonté. Donc, j'ai dit, ici par exemple, j'ai déjà eu à faire les tournées avant. J'ai fait pratiquement 5 tournées. Et j'ai pu convaincre peut-être certains partenaires à leur faire comprendre que j'ai une capacité de mobilisation. Donc il y en a qui veulent par exemple toucher des jeunes pour les sensibiliser à être encore plus responsables, comme les YouReport par exemple. Donc là, moi j'essaie juste et comme je vois que c'est quelque chose qui est assez positif, de responsabiliser les jeunes. À partir de ce moment, on se met ensemble et puis on travaille ensemble. Ici, comme je le dis, le fait déjà d'avoir fait plus de 4 tournées, ça m'a permis aussi de connaître la réalité dans nos villes. Les jeunes, est-ce qu'ils ont les moyens? Non. Peut-être il y a une catégorie de public qui est là, à qui tu peux même faire des spectacles allant de 1000 francs à 2000 ou même voire 5000. Donc, je peux me créer de l'argent déjà là. C'est-à-dire que avant même d'avoir un partenaire, je vais dans la logique où je me dis, je suis capable de produire mon spectacle. Donc c'est déjà en plus, parce que le partenaire qui arrive, il me regarde plus comme un cas social, il me regarde pas comme quelqu'un qui doit aider. Il se dit que non, c'est un partenaire. Moi, je vais lui donner en visibilité et lui, il me donne de l'argent pour faire, peut-être louer ma sono, des trucs comme ça. Mais on a essayé quand même au niveau de l'association, ça fait 2 ans, on fait des choses. Donc quand on gagne un peu de l'argent, on essaye d'avoir nos propres sonos à nous. On essaye d'avoir le maximum de choses pour que dès qu'on arrive dans une ville, qu'on n'ait pas de difficultés à nous produire. Voilà. Oui, que peut-on retenir concrètement de votre tournée dans le Tchad profond? Bah, c'est pas encore fini parce que là, on est en train d'enregistrer des émissions. Et l'idée, c'est de dénicher des talents dans toutes les villes et avec une démarche. C'est-à-dire qu'on vient, on dit à un jeune, si tu es à Abéché par exemple, tu veux te lancer dans la musique, c'est possible. On t'explique comment. D'abord, il faut que tu te dises, qui dit art, dit public. Il ne faut pas confondre les choses. Qui dit commerçant, dit client. Qui dit religieux, dit fidèle. Donc, qui dit parti, dit partisan. Donc, il ne faut pas confondre. Quand tu veux créer un public, c'est comme tu vas dans la logique du commerçant. Le commerçant, il ne commence pas directement sa boutique avec des cartons de sucre. Il commence avec un paquet de sucre. Ta carrière, il faut la regarder de cette manière. Donc, si tu es dans une ville comme Abéché, il faut te dire qui à Abéché qui peut consommer ta musique. Est-ce que tu as forcément besoin de cadre pour commencer ton travail? Non, tu as besoin plutôt de contenu. Si tu arrives à convaincre déjà les gens autour de toi, ça te fait ton premier public. Tu crées une demande, tu répètes. Ça ne t'empêche pas, par exemple, si je te donne l'occasion d'avoir un kiosque pour démarrer une activité. Tous les enfants dans toutes les familles qui sont autonomes se font respecter déjà par les parents. Donc si tu arrives à créer de l'économie, ton père va te dire, le jour où il n'y a pas de sucre, c'est toi, on va appeler, et là tu deviens important. Donc je te permets déjà d'avoir ta dignité, parce que c'est important. Et de deux, tu peux même être à l'université, tu as 1 heure de temps, tu peux venir t'asseoir peut-être devant ta boutique ou bien devant ton kiosque où tu peux vendre des crédits. Et ça te permettra, tout est une question d'organisation. Tu as même le temps d'aller faire le sport là-bas. Donc l'idée, c'est d'amener les jeunes à se prendre en charge très très tôt parce que ici au Tchad, on n'a pas de producteurs, on n'a pas d'investisseurs dans la musique. Mais si tu veux devenir musicien, tu peux faire comme Mandoé. Mandoé, aujourd'hui, moi, je me donne les moyens.
Je ne viens pas pleurnicher auprès du ministère. Ça ne m'intéresse pas. Je suis comme un commerçant, un boutiquier. Vous n'allez jamais entendre parler des boutiquiers qui pleurent parce que le ministère de l'économie ne s'occupe pas d'eux. Non. Donc, moi aussi, je fais la même chose. Je n'ai pas besoin du ministère. Tout ce que je demande au ministère, créer des infrastructures. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande même pas d'organiser des spectacles. Le rôle du ministère, c'est de créer des cadres pour que les jeunes puissent s'exprimer. S'il y a des moments où ça ne fait pas partie des priorités, on laisse. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas encore dans les cadres. Je vais vers les jeunes pour leur dire, avant de parler des cadres, je leur prends même un exemple. Dernièrement, c'est au basketball. Des jeunes étaient partis jusqu'en Égypte. Pourtant, ils travaillaient quand même dans des conditions un peu difficiles. Mais ils sont partis et avec le cœur, ils ont ramené le nom du Tchad. Et quand ils sont revenus, ils ont été reçus. Donc pour moi, j'ai dit, vous les artistes aussi, mettez d'abord du travail. Vous voulez que les gens vous regardent, vous voulez que les gens vous respectent. Mettez-vous dedans. Avant de parler de cadre, parlez d'abord contenu. Et qu'avec le contenu, vous pouvez changer le cadre. Voilà. Oui, quand vous partez en province, comment on vous accueille, les jeunes? Déjà, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Il y en a qui me regardent pas forcément comme quelqu'un de très proche d'eux, parce qu'il y en a qui pensent que non, comme je reviens de l'extérieur. Donc moi, je leur fais comprendre que revenir de l'extérieur ne signifie pas que tu vas réussir au Tchad. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit à l'extérieur, c'est comme moi, si j'ai pu réussir au Burkina, c'est comme dans une famille. Une famille, si tu es un enfant qui n'est pas de cette famille, tu dois travailler plus dur. Donc il faut se dire que quelqu'un qui réussit dehors, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé plus dur que c'est. Donc vous n'êtes pas obligé de partir. Maintenant, j'essaie aussi d'être très proche d'eux, je ne les juge pas. J'essaie simplement de leur faire comprendre que, vous voyez, moi je ne suis pas une star. Moi, je suis un artiste d'abord à la base. Donc, vos rêves vous voulez être des Américains, mais tu es Américain, mais à Abéché, quoi, tu vois. Ton public, il est où? C'est ça la vérité. C'est-à-dire que tu chantes en anglais pour des gens même que même l'arabe, ils ne comprennent pas. Donc, au bout d'un moment, tu es surpris qu'on ne te consomme pas. Mais non, il faut te dire que non, je suis à Abéché et il y a peut-être 500 000 personnes à Abéché, peut-être. Mais sur les 500 000, est-ce que j'arrive à avoir 1000 personnes qui peuvent aimer ma musique et capables de sortir 1000 francs? Ça me fait 1 million. Donc, il ne faut pas aussi avoir peur de parler de l'art et par rapport à l'argent. Parce qu'un artiste, d'abord, comme tout commerçant, tu dois d'abord vivre de ton art. Ce n'est que quand tu arrives à générer de l'économie que tu te fais respecter. Et ça, c'est dans tous les domaines. Celui qui a de l'argent, il se fait respecter. Même dans les places mortières, on te respecte. C'est-à-dire, il faut aussi apprendre aux jeunes tout de suite. Vous pouvez créer votre public. Donc, j'essaie d'être le plus proche. Et je ne joue pas les moralisateurs, puisque j'ai un vécu qui me permet, par exemple, de leur parler. Je le fais comprendre. Le jeune Tchadien de province, là, je l'étais moi aussi. C'est lui qui était obligé, par exemple, d'aller au bord du fleuve, fabriquer des briques pour s'en sortir. Je l'étais aussi. Je me suis donné les moyens pour aller à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de rester au Canada, de rester en France, parce que j'ai même un titre de séjour. Mais je suis rentré au Tchad, je me fais peut-être même plus de cash ici au Tchad qu'en France. Et je me sens utile. Donc si tu es dans tes délires à croire que non, ouais, mais tu sais. Non, 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 je te ramène tout de suite la réalité. Et regarde le commerçant. Regarde les Ouadéens qui ont les boutiques. Ils sont heureux. Donc, à un moment, je ne suis pas en train de dédouaner, par exemple, ceux qui sont en charge du ministère. Non, non, non. Mais je dis d'abord que nous sommes nos propres rêves. Donc, j'essaie de faire comprendre aux jeunes que vous pouvez être autonome. Prenez-vous en charge, voilà. Voilà, et donc, contrairement à la plupart des artistes tchadiens, justement, vous soutenez la possibilité pour un artiste de vivre des retombées de son métier. Alors, expliquez-nous un peu vos astuces à vous. Déjà, c'est ce que j'explique tout de suite. J'arrive par exemple dans un environnement comme le Tchad. Vous savez, j'ai pu faire un travail de développement de personnalité pour pouvoir m'adapter ici.
quand tu es tchadien et que tu es à l'extérieur et que quand tu dois rentrer, si tu viens et qu'on te dit les termes, là ça va, tu n'as pas de problème. Mais quand tu viens pour rester ici, voici les termes qu'on utilise. Ah, Mandé, là, il est reparti. Non, Mandé, il traîne là. En Sara, on va te dire, à Daï, là, on doute là. C'est-à-dire que dans la tête de la pensée collective, ou dans la pensée collective, c'est comme si on ne vit pas au Tchad, c'est comme on traîne au Tchad. Donc voici déjà l'image qu'on a de nous. C'est-à-dire, on a une image des gens dévalorisés. Un cliché. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu as l'impression, les gars même te disent, mais non, tu sais, c'est mieux de rester dehors. Comment toi tu vas... Et on considère donc celui qui rentre comme quelqu'un qui n'a pas un réussi. échec. Non, c'est un échec. Un échec. Voilà, il faut appeler chacha. Dès que toi tu rentres au Tchad, les gens qui ont réussi restent dehors. Quand toi tu rentres au Tchad, c'est que tu es un échec. Si tu ne le sais pas, c'est là le problème. Mais si tu le sais, à partir de l'aéroport, je fais comme moi que je l'ai fait. Je sors le matin, mon premier combat d'abord c'était de me convaincre moi-même. Moi, m'endouer au Tchad, est-ce que j'ai de la valeur? Oui, j'ai de la valeur, parce que je dois me convaincre moi-même que j'ai de la valeur. Parce qu'on m'a éduqué à ne même pas avoir de la valeur à moi. Dès que tu vas dire que j'ai de la valeur, le deuxième combat commence directement avec ton entourage. Quand tu vas dire devant tes frères que tu as de la valeur, ils vont dire « Aurangom », tu vois, c'est-à-dire que pour qui il se prend? Non, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre, je me prends juste pour quelqu'un qui a de la valeur. Et à partir de ce moment, je bosse pour ça. Je me développe des vertus. Si je rentre dans un coin où tout le monde vole et qu'on me dit que non, ici au Tchad, il n'y a que ceux qui volent qu'on les respecte, je dis, moi, je ne rentre pas dedans. J'essaie au moins d'avoir des valeurs. Et depuis que je suis là, oui, ça me crée des problèmes. C'est vrai, ça me crée des problèmes. Mais en même temps, je vois que j'ai réussi. Et ma réussite, je ne la laisse pas définir, je la laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Ni un politicien, ni un religieux peut me définir, moi, ma réussite. Ma réussite, c'est moi, par rapport aux joies de vivre, par exemple, que je lis dans le regard des femmes de Guewi avec lesquelles je travaille. Les 50 femmes ont créé de l'économie, ont créé de l'argent. Aujourd'hui, on me regarde comme le fils de ce village. C'est ça, moi, ma réussite. Et après qu'aujourd'hui, on arrive à aller vers les jeunes et leur dire « Sortez, prenez-vous en charge, travaillez, c'est possible ». Et le Tchadien, qu'il y a un marché tchadien qui existe. C'est là-bas maintenant qu'on rentre dans les choses sérieuses. C'est que si dans la culture on doit créer un marché, il faut que ce marché, on l'appelle un marché tchadien. Ça c'est code. Le marché tchadien, il ne sera pas un marché congolais ni camerounais. Parce que s'il y a un marché camerounais, c'est déjà un marché camerounais. Donc nous, on a nos codes. Quand tu vas vers Abéché, ou bien quand tu vas vers Mao, il y a une population qui est là, qui a une façon aussi. La chance qu'on a avec la musique, c'est que quand moi je me mets à chanter en arabe, des trucs comme ça, les gens du Nord, parfois, ils oublient que je suis un gars du Sud. Ils apprécient le fait que je fournis des efforts aussi pour aimer leur culture. Et en règle générale, quand tu aimes les gens ils t'aiment. Si 99,9% des Tchadiens ne consomment pas leur musique, ne consomment pas leur culture, le problème est d'abord chez les acteurs eux-mêmes. Il faut essayer de voir, est-ce que sous la forme, on n'arrive pas à convaincre, ou bien peut-être sur le fond. Mais le Tchadien, comme tout le monde, aime sa culture. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas sa mère. Mais c'est peut-être la manière de présenter. Si tu es Tchadien, et que tu vivant au Tchad, et que tu vois que non, les Tchadiens aiment beaucoup la musique congolaise, et que tu vas aller faire de la musique congolaise, je suis désolé, ils vont toujours préférer l'original qu'à la photocopie, puisque tu n'es qu'une photocopie. Naturellement. Naturellement. Et donc, on a des langues, et puis, si on regarde les choses, par exemple, sous l'angle du public à créer, c'est comme un commerçant, quand il arrive dans un quartier, il se dit, s'il y a beaucoup de boutiques, est-ce que je peux ouvrir ma boutique là? S'il y a beaucoup de boutiques et que tu ouvres ta boutique, c'est sûr que tu ne vas pas avoir de la clientèle ou bien la concurrence va être rude. Mais si tu arrives à ouvrir, il va falloir que tu saches comment créer ta clientèle, comment développer ta clientèle, comment fidéliser ta clientèle. Une étude de marché s'impose. Étude de marché s'impose. Voilà. Oui, vous parlez de l'expo aux poteries. C'est quoi l'expo poterie? C'est l'expoterie, en fait, c'est un mot que moi-même j'ai créé. C'est pas, faut pas aller chercher trop loin, monsieur le directeur. C'est-à-dire que c'est l'exposition de la poterie. Quand on a commencé à travailler avec les femmes de Guewi,
au début, on dit d'abord, il va falloir asseoir une création. Une fois quand on a pu asseoir une création, on se dit, il faut maintenant penser à la production. Donc on produit. On a eu des partenariats au niveau de Grenoble qui sont venus pour nous aider aussi à partager nos expériences. Donc maintenant, on a une capacité de production. OK, si on arrive à produire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre. Donc si l'argent ne vient pas vers nous, il faut que nous, on parte vers l'argent. Si les gens ne veulent pas tous se déplacer à Gaoui, il faut qu'on vienne vers N'Djamena ici et puis on va créer des espaces. Est-ce que vous savez que le Tchad est beau? Est-ce que vous savez qu'il y a de la poterie made in Tchad? On n'est pas sur du patriotisme. On veut présenter juste des produits de qualité, mais accessibles aux Tchadiens. Pour ceux qui ont les moyens, bien sûr. Parce que, je suis désolé, mais la distraction, c'est pour les gens qui ont les moyens. Quand tu es pauvre, tu dois d'abord chercher le travail. C'est quand tu as le travail va te donner de l'argent et puis maintenant tu peux penser à te distraire. Donc, nous ici, c'est d'arriver maintenant à venir créer un cadre en ville pour appeler les Tchadiens. Venez, approchez, regardez. Il y a un autre Tchad qui propose de la poterie. Vous pouvez mettre les fleurs dedans. Vous pouvez acheter des lampes à bougies, des trucs comme ça. Et les femmes, en tout cas, elles se sont prêtées au jeu. Donc, dans les activités qu'on a au niveau de Gaoui, on a l'expoterie, qui veut dire on exporte notre poterie, mais d'abord en N'Djamena ici, parce que notre public cible, c'est d'abord les N'Djamenois. Et puis après, maintenant, on a la Biennale de l'argile qu'on va faire. Ça, c'est vraiment pour développer culturellement le village de Gaoui. Et on a aussi des randonnées. Parce qu'on veut créer des activités pour les Tchadiens qui ont les moyens, qui veulent passer des moments en famille. Ils peuvent venir visiter vos pays, visiter vos villes, apprécier ce que Dieu vous a donné. Mais ça génère de l'argent. C'est-à-dire que si on amène, par exemple, 200 personnes et qu'on le dit, bon, on va vous payer, on va vous donner à manger, vous allez visiter Gaoui, mais vous payez 10 000, 10 000. Quand c'est 200 personnes, ça fait 2 millions. C'est aussi clair que ça. Et nous, ça nous permet, par exemple, de mettre un peu de sous aussi dans la caisse du village et tout et tout. Donc, on essaie de créer de l'économie, voilà. C'est ça l'expoterie, autour de la poterie. Voilà. Ok. Oui, en fait, je vais continuer. En fait, quelle appréciation faites-vous de sponsoring culturel et sportif dans notre pays, le Tchad? Déjà, on confond beaucoup plus la responsabilité sociale avec le sponsoring ici au Tchad. Le sponsoring, c'est qu'on s'associe, moi j'ai un produit, et que toi, je sais que tu peux m'aider à vendre. Donc c'est échange marchandise. La responsabilité sociale, c'est vraiment, on s'occupe des cas sociaux, on veut montrer à l'État tchadien que non, bon, on soutient quand même un peu, on aide un peu vos enfants aussi, donc atténuer un peu nos impôts. C'est ce que ça veut dire. Donc, avant de parler du sponsoring, il y a des mots même que tu ne dois pas utiliser, comme « aidez-moi ». Non. Tu es un cas social, tu veux de l'aide, donc le sponsor, ça ne t'arrange pas. Le sponsor a besoin de quelqu'un qui peut l'aider à vendre ses produits. Donc, il va falloir d'abord arriver à démontrer à ton partenaire que tu as une capacité de mobilisation. Qu'aujourd'hui, si tu sors, tu peux réunir 10 000 personnes. Et là, lui, il se dit que, s'il peut réunir 1000 personnes, ça veut dire qu'il peut m'aider à vendre mon produit. Donc, c'est ce qui fait que, jusqu'à là, on a une idée biaisée. On se dit que le Tchadien, il aime toujours ce qui vient de l'extérieur. Donc, même les Tchadiens qui sont dans des boîtes vont toujours aller chercher des gens dehors pour dire que non, les Tchadiens aiment tout ce qui vient de dehors. Mais maintenant, le Tchadien aussi de l'intérieur, qui est l'artiste, au lieu de venir, par exemple, d'abord, il va falloir démontrer. Il faut démontrer sur le terrain que tu as une capacité de mobilisation. À partir de ce moment, tu fais des captations autour de ça. Et quand tu viens dans une boîte, tu viens et puis tu rencontres le directeur. Vous dites, vous savez, moi, je m'appelle Mandoué, j'ai une capacité de mobilisation, j'ai fait déjà 5 tournées. Tant, si vous avez vos produits, moi, je peux vous aider à vendre. Mais voici les images, ça parle. Et là, le sponsor, il rentre dedans. Mais quand tu viens et que tu dis non, moi j'ai faim, ma femme n'a pas accouché, rentrer, sortir par là, là tu es un cas social, c'est différent. Donc on gagnerait, même les gens qui sont dans les sociétés aujourd'hui, gagneraient plus à voir en ces Tchadiens qui fournissent de l'effort. Parce qu'il y a ces Tchadiens là. Et le public tchadien d'une manière générale a besoin aussi de regarder leurs enfants sur les grands panneaux. Parce qu'on est au Tchad. Donc si vous faites de l'argent au Tchad, c'est tout à fait normal que vous permettez aussi à la culture de ce pays ou au sport de ce pays.
Mais, comme je le dis encore, parfois même les responsabilités, on ne les attribue pas directement aux sociétés même qui viennent s'installer au Tchad. Parfois, c'est nos frères tchadiens eux-mêmes. Parce que le gars, quand on va lui dire par exemple que Mondoué, on doit lui donner 50 millions parce que, pour faire la publicité de X, lui, il voit comment. Il dit, mais Mondoué, ce n'est qu'un artiste, tu vois, parce que pour lui, un artiste, ça vaut rien. Voilà, donc ça qui passe, bon, on va lui donner autant d'argent, mais on ne me donne pas. C'est de l'argent que je mérite en fait, mais pour faire un projet. Donc, et le gars, il va dire, mais comment on prend... Parce que s'il touche, je prends un exemple, il touche par exemple 600 000 francs le mois, ou bien 500 000 francs le mois. Et donc, il calcule et puis il fait x10, ça lui fait tant, ok, 5 millions. Et puis, Mondoué, il demande 50 millions. Là, il est là, le mec, il hallucine. Pour une seule activité. Pour une seule activité. Donc, mais il préfère quand même qu'on donne 200 millions à un autre artiste venant de l'extérieur. Parce qu'il se dit que ce qui vient de dehors est mieux. Mais la partie du film où lui-même il ne comprend pas, c'est qu'en tant que Tchadien, aujourd'hui, quand moi je touche par exemple cet argent, mais c'est des danseurs. J'ai une équipe ici. C'est de l'argent qui reste au Tchad. C'est ça toute la différence. Tu veux que ton argent aille dehors. On ramasse même beaucoup d'argent, on donne aux artistes étrangers. Mais quand tu ramasses beaucoup d'argent, si tu as un artiste de chez toi qui a de la valeur, qui doit le valoriser, c'est toi. Mais si tu ramasses beaucoup d'argent, et surtout l'argent du contribuable, tu donnes à un artiste étranger, je te donne ça en image, ça veut dire que tu chasses tes enfants de la maison, ta progéniture, et tu fais venir d'autres enfants pour leur donner à manger. Surtout qu'il y a un déséquilibre dans le traitement quand il s'agit de l'étranger. Voilà. Et ça aussi, les responsabilités sont partagées. Parce que moi, en tant qu'artiste aujourd'hui, je me suis donné les moyens de ne pas avoir faim. Parce que c'est là-bas qu'on te piège. Si tu as faim et que tu restes le dos sac et qu'on t'appelle dès qu'on jette l'os et que tu cours pour venir, parce que c'est comme ça qu'on va te traiter. Donc, j'essaye de tout faire pour ne pas, pour régler les petits problèmes. Avoir faim, manger, dormir, rentrer, sortir par là. Donc quand tu viens et que tu commences à me manquer du respect, je te dis, moi je m'appelle Mondoué, je sais ce que je vaux. Et que si pendant que tu proposes 100 millions à cet artiste étranger, moi je sais ce que je vaux ici. Parce que chaque savane a son lion. Moi quand je sors ici, je fais à la Ondouédi, les enfants répondent. Donc, soit tu me traites bien, ou soit je ne rentre pas dans ton jeu, parce que je connais ma valeur. Donc, les responsabilités sont partagées. Les artistes aussi doivent s'imposer, et c'est ton droit de t'imposer. Voilà. Voilà, Mondé, lors d'une de vos interviews, vous affirmiez qu'au Tchad, on a plus de mécènes que de producteurs. Oui. En quoi cela est-il un handicap pour la promotion de l'art? Le mécène, en fait, c'est pas quelqu'un qui a un plan de communication pour toi. En fait, le mécène, c'est juste quelqu'un qui est très content. Il te voit, tu lui fais beaucoup de plaisir et puis il se dit, oh mon Dieu, mais j'aime beaucoup. C'est comme quand tu chantes et puis quelqu'un se lève et puis il met de l'argent sur toi. Il exprime juste un plaisir. Du moment, bien sûr. Voilà, du moment. C'est tout. Mais le producteur, le mot producteur, c'est quelqu'un qui investit de l'argent et qui, en retour, attend un retour sur investissement. Donc, le producteur, c'est celui-là qui va aller faire une étude de marché. Si je te produis, à qui je dois vendre ça? Où je dois vendre ça? Comment je dois vendre ça? Si tu es un artiste religieux, c'est sûr que je ne vais pas aller faire la communication dans les bars. Non. Voilà. Donc, et aujourd'hui, tu peux même être un artiste. Sans être régionaliste, je prends par exemple en termes de langue. Si une langue comme le Ngambay, par exemple, c'est beaucoup parlé, et que je chante dans cette langue, j'ai déjà à peu près la majeure partie des sœurs, là, par exemple, qui vont déjà me consommer. En étude de marché, tu fais ton truc comme ça, et puis tu dis, mais à qui je dois vendre ça? Où je dois vendre ça? Est-ce que c'est les pseudo-intellectuels qui sont déjà très complexés à la base? C'est qui le public envers lequel je dois partir? Et ce producteur, il n'existe pas, à mon avis, ici au Tchad. Malheureusement, le marché ne regorge pas. L'artiste peut être autodidacte, mais le producteur, tu dois connaître le b.a.-ba. On te dit que non, il faut faire étude de marché. Tu produis quoi, à qui tu dois vendre, où tu dois vendre.
Mais si tu es là en train d'utiliser des termes que non, c'est lui qui m'a aidé à me produire. Non, on n'aide pas quelqu'un. Non. Non, non, non. Ou soit on produit ou on aide. Mais on ne peut pas mélanger les deux. Et c'est ce que moi j'entends souvent en ville, que c'est lui-là qui m'a aidé. Et celui qui aide aussi attend en retour une reconnaissance. Non, quand tu mets de l'argent, tu récoltes de l'argent, que tu dois juste te contenter. Qu'est-ce que l'artiste, est-ce qu'il te respecte, il ne me respecte pas? Moi, je n'ai rien à foutre. Non, non, non. Est-ce que l'argent que j'ai mis sur toi, j'ai pu récupérer? C'est de la production. Quelqu'un qui produit du manioc va revendre le manioc. Et où on doit vendre le manioc? Là, on peut transformer ça en farine pour faire ceci. Donc, c'est ça. Et dans la musique aussi, c'est la même chose. Si je produis, je dois faire retour sur investissement. Mais quand tu produis et que tu parles d'aide, c'est là où on parle de mécène. Parce que le mécène, parfois, ici, moi, je ne connais pas. Je veux qu'on me cite même un seul producteur tchadien. Et ce n'est pas un problème. Le fait qu'il n'y ait pas de producteur, ce n'est pas ça qui freine la musique. Au Burkina Faso, quand nous on était arrivés dans les années 2000, il n'y avait pas vraiment de producteurs en tant que tels, mais on était devenus nos propres producteurs. Ça n'empêche pas. Donc aujourd'hui, je peux me mettre au four et au moulin. Moi, j'ai appris même jusqu'à même mes conceptions d'affiches, je les fais, puisque je m'organise. Et si tu arrives, par exemple, dans un environnement comme le Tchad, où il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de mécènes. Ah non, mais les mécènes, il y en a. Il n'y a pas de distributeurs, il n'y a pas de magasin pour vendre tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'utilise le fait que je m'appelle Mandoué. D'abord, je fais un produit qui vous plaît. Après, je ramasse mes trucs, je vais dans les banques, les gens, ils me reconnaissent. Ah, c'est Mandoué, ils achètent avec moi. Puisque une chose, c'est de produire, l'autre chose, c'est de vendre. Si tu ne produis et que tu ne vends pas, tu meurs. Et que si tu es artiste dans un pays comme le Tchad, où il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de... Dans la chaîne commerciale, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, arrête. Ça a été en tout cas un plaisir, un réel plaisir d'échanger avec vous autour donc, du concept au nom de l'art et nous espérons vous recevoir très prochainement dans un environnement aussi détendu que celui-là pour un nouveau entretien. Merci. Inch'Allah. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, Mandoué Célestin, je le rappelle, artiste, musicien et promoteur du projet au nom de l'art, était l'invité de la semaine. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, vous remercions pour votre disponibilité. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro et ce sera à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.